Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la partie produits du back-office WordPress. Alors, cette catégorie du back-office va permettre tout simplement de pouvoir ajouter des nouveaux produits ou simplement modifier les produits déjà existants. Alors, si vous souhaitez ajouter un nouveau produit, comment vous pouvez faire? Vous cliquez tout simplement sur ajouter ici ou là. Et vous allez arriver sur la page de création d'un produit. Je vais mettre un nom produit, test vidéo. Vous pouvez ajouter un texte, par exemple, je fais voilà. Et vous pouvez aussi ajouter un média directement dans le texte. Et à partir de là, vous pouvez le positionner en cliquant sur l'image et en mettant l'image où vous le souhaitez. Vous pouvez également sélectionner du texte et ajouter un lien. Par exemple, vous souhaitez mettre le lien du back-office, vous cliquez sur le lien et vous faites Enter. Et vous voyez que vous allez avoir une partie surlignée avec le lien. Pour retirer ce lien en question, il vous suffit de cliquer sur retirer le lien juste ici et le lien se retirera. Après, il vous suffit d'agencer le texte comme vous le souhaitez avec des espaces, des listes à puces, des listes numérotées, du souligné, du gras, comme bon vous semble. Vous avez également la partie SEO où vous allez pouvoir changer les métadescriptions. Où ça, je vous invite à utiliser des termes adéquats en fonction de votre profil, etc. Vous retrouvez une vidéo sur la chaîne avec une partie analyse SEO qui vous permettra justement de développer votre contenu. Parlons maintenant du produit en lui-même. Vous vendez un produit, si vous souhaitez le vendre en tarif régulier à 15 €, vous mettez 15 €. Si vous souhaitez le vendre en promo à 9,99 €, vous mettez 9,99 €. Vous pouvez aussi planifier ce prix. Par exemple, ok, je veux qu'il soit à 9,99 € pendant les soldes, donc du 1er au 31 juillet. Je me suis peut-être trompé, voilà, ça, du 1er au 31 juillet. Vous allez dans l'inventaire, vous pouvez mettre soit un étiquetage que vous avez, vous, donc vos numéros de série, de produits, etc. pour vous y trouver. Vous pouvez également activer la gestion de stock en cliquant sur la case et mettre le nombre d'articles que vous avez en stock. Par exemple, vous en avez 20, vous mettez 20. Et dès que des achats vont être faits, dès que vous allez avoir des achats sur votre site web, le stock se mettra automatiquement en mise à jour. Vous pouvez également autoriser les gens à passer commande lorsque l'article n'est plus en stock sur le site. Donc vous mettez donc autorisé, mais en notifiant le client comme quoi vos articles ne sont pas en stock. Ou alors vous pouvez mettre juste autorisé et l'achat se fera comme si de rien n'était et à vous de après assurer la livraison auprès de votre client. Vous pouvez également gérer votre seuil de stock faible en mettant tout simplement un chiffre. Par exemple, ok, à partir de 5, je dois commencer à m'inquiéter et donc je mets mon seuil de stock à 5. Dans mon cas, je peux le laisser à 2. Alors, ici, pas réellement important, l'expédition, ça à vous de voir en fonction, par exemple, si vous travaillez avec Bipost, DHL, etc., le poids au kilo, les dimensions, c'est ici que vous pouvez les régler. Et alors la classe d'expédition, c'est si vous mettez par exemple livraison rapide, livraison en 15 jours, etc. C'est ici que tout va se jouer, mais ça c'est vraiment propre à chaque personne et à chaque système de livraison. Vous avez également les produits liés. Les produits liés, ce sont quoi? Les produits suggérés, ce sont les produits que vous allez retrouver en bas du site. Par exemple, si je prends un 2 comme .org, donc voilà. J'essaie de vous montrer sur un article. Donc, les produits suggérés, qu'est-ce que c'est? Les produits suggérés, ce sont les produits que vous allez retrouver en bas au niveau d'une fiche produit. Donc vous arrivez sur un produit, en bas vous allez avoir les produits suggérés. Contrairement aux ventes croisées qui elles vont se retrouver en fait dans votre panier. Quand vous allez cliquer et que vous allez mettre voir le panier ou carrément passer à l'achat, vous allez avoir ici quelques articles
en vente croisée. Pour ce faire, comment sélectionner les produits? C'est simple. Vous mettez, hop, BIC A2Com, très bien, et en vente croisée, je veux mettre une veste par exemple. Ce sont des produits évidemment qui sont déjà sur le site. Et je vais mettre, tous les coloris que je peux mettre, mais je peux mettre, voilà, la veste chaude rouge, je veux mettre que le BIC A2Com soit en produit suggéré et en vente croisée. Donc voilà. Vous pouvez également choisir des attributs. Dans le cas ici, j'ai ajouté des attributs au préalable, la couleur, la taille, taille américaine, les tests, les tours du poignet. On reviendra dans une autre vidéo au niveau des variables. Vous avez également les paramètres avancés. Par exemple, qu'est-ce que vous voulez mettre? Vous voulez activer les avis sur vos produits? Est-ce que vous laissez vos clients l'opportunité de dire ce qu'ils pensent par rapport à vos produits? Est-ce que vous voulez mettre une note en particulier à la commande? Tout ça, c'est à vous de voir. Vous avez également une description rapide du produit. Par exemple, si je vous montre directement la différence entre la description rapide et la description du produit, je vais faire prévisualiser, pardon. Et donc, qu'est-ce qui apparaît? Description rapide, vous voyez, elle apparaît vraiment en haut au niveau du produit. Tandis que la description classique, elle apparaît en bas dans la description. Là, vous pouvez voir, vous aimerez peut-être aussi, boum, le BIC A2Com en produit suggéré. On va retourner là. On redescend là où on était. Voilà. Après, tout ce qui est SEO, ça je ne vous conseille pas d'y toucher en termes de codage. On va également avoir, ici sur la gauche, l'état. Vous pouvez le mettre en brouillon, par exemple, histoire de optimiser la page avant de la publier. Dès que vous souhaitez la publier, vous cliquez sur publier. Vous avez toutes les marques, toutes les catégories. Donc si votre produit fait partie d'une catégorie, par exemple, moi je vais le mettre dans A2Com parce que le BIC est un BIC A2Com. Si je mets définir l'image du produit, je peux choisir celle-ci comme image de produit. Mais imaginons que maintenant je veux aussi plusieurs photos. J'ai pas qu'une image du produit, j'en ai plusieurs. Pour sélectionner des images, c'est très simple. Il vous suffit juste de cliquer sur le média ou tout simplement d'en importer un. Je vous invite à aller voir directement la vidéo au niveau des médias sur la chaîne YouTube où il vous suffit de les déposer directement ici. Quand on retourne dans la médiathèque, je peux sélectionner une image ou plusieurs en même temps en cliquant sur Shift, en sélectionnant la première et la dernière que nous souhaitons sélectionner. Hop, j'ajoute. Et là, il me suffit de prévisualiser et je vais tomber donc sur mon BIC avec les images de galerie, la description rapide, le stock en vert, le titre du produit, la livraison, la wishlist, et en dessous, donc on retrouve bien les images, les produits suggérés et la description du produit. Nous avons vu ensemble les produits simples. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour voir des situations plus complexes telles que des produits variables avec des couleurs ou des tailles. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.